Ophénia versus Liv, clash, controverse et réalité TikTok. Bonjour, c'est Sébastien, vous êtes sur Happy Therapy. Ophénia et Liv, deux figures incontournables de TikTok, deux trajectoires fascinantes, mais aussi un clash qui a marqué la plateforme. D'un côté, Ophénia, une créatrice au style unique, qui a su conquérir des millions de followers, mais malgré son succès fulgurant, elle s'est retrouvée prise dans une spirale de critiques. De l'autre, Liv, une influenceuse qui n'a pas hésité à attaquer ouvertement Ophénia, multipliant les pics et les accusations sur les réseaux. Mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'Ophénia s'est retrouvée dans une situation délicate. Ses propres abonnés l'ont empêché de répondre. Pourquoi ce déséquilibre ? Comment Liv a-t-elle réussi à imposer son narratif sans réelle opposition ? Et surtout, qu'est-ce que ça révèle sur la culture TikTok et la gestion des polémiques en ligne ? Aujourd'hui, on plonge dans cette histoire fascinante et explosive pour analyser ce duel médiatique et en tirer des leçons. Alors, accroche-toi bien, parce que cette vidéo va tout décrypter. Le parcours d'Ophénia, l'ascension et une chute. Ophénia, c'est l'exemple parfait de l'ascension fulgurante sur TikTok. Dès ses débuts, elle se démarque par son style unique, un mélange d'esthétique, d'humour subtil, d'une présence scénique presque hypnotisante. Son look, son montage et sa personnalité attirent immédiatement l'attention très vite et elle explose en popularité. Des millions de vues, une communauté fidèle, des collaborations, tout semble parfait. Mais plus on monte haut, plus la chute peut être brutale. D'un coup, les critiques commencent à pleuvoir. On lui reproche d'être trop mise en avant par TikTok, d'avoir une audience forcée par l'algorithme. En fait, certains vont même jusqu'à l'accuser d'être prétentieuse, distante ou trop artificielle. Puis ensuite arrive Liv. Elle commence à attaquer ouvertement Ophénia dans la plupart de ses vidéos, la critique sur son attitude et insinue qu'elle n'a rien fait pour mériter son succès. Liv joue sur la frustration d'une partie des utilisateurs de TikTok et alimente une vague de négativité. Mais voici le vrai problème. Quand Ophénia veut répondre, ses abonnés eux-mêmes lui disent de ne pas le faire, en lui conseillant de ne pas donner d'importance à la haine, d'ignorer cette situation en lui disant que ça va passer, de ne pas rentrer dans le drame. Alors qu'à ce moment-là, elle se retrouve sous un flot de critiques. Elle n'a pas le droit de se défendre. Si elle parle, on l'accuse de chercher la confrontation. Si elle se tait, son silence est vu comme une acceptation des accusations. Elle se retrouve dans un véritable piège. Alors, quel est le résultat de ça ? Ophénia devient une cible facile. L'image que Liv et d'autres ont créée d'elle prend le dessus et elle perd une partie de son influence. Mais est-ce vraiment mérité ? Liv, quant à elle, a une stratégie d'attaque et d'impact et impact sur l'image. Liv n'est pas juste une créatrice TikTok parmi d'autres. Elle a su profiter des controverses et comprendre les rouages du drame sur les réseaux sociaux. Contrairement à Ophénia, Liv n'a jamais cherché à plaire à tout le monde. Elle a adopté une approche bien plus agressive, un style tranchant, une communication sans filtre et une volonté assumée de provoquer. Mais c'est vraiment avec ses attaques contre Ophénia qu'elle va capter encore plus d'attention. Les attaques commencent subtilement. D'abord quelques petites remarques, des insinuations, rien de frontal, juste assez pour faire réagir la communauté et semer le doute. Puis, le ton monte. Liv enchaîne avec des critiques de plus en plus directes. Elle sous-entend qu'Ophénia n'a aucun talent, qu'elle est privilégiée par l'algorithme, qu'elle ne mérite pas son succès. La stratégie est claire, se positionner en outsider, en vraie créatrice qui dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Mais le plus malin dans cette affaire, c'est que Liv n'a jamais eu besoin d'être la plus talentueuse ou la plus populaire. Elle savait qu'en attaquant une figure déjà bien installée comme Ophénia, elle allait naturellement attirer des curieux, des partisans et surtout des haters d'Ophénia, parce que eux n'attendaient qu'une seule opportunité pour la critique. Et ça marche.
Ses vidéos explosent. Son engagement grimpe et son nom devient encore plus visible sur TikTok. Mais est-ce qu'il y a une limite à ça? Parce que, à force de jouer sur les polémiques, Liv s'est également attiré une image négative. Certains commencent à voir cette personne comme une opportuniste qui construit son succès en écrasant les autres. D'autres la considèrent même comme toxique, en utilisant les critiques pour exister plutôt que réellement créer du contenu. Et c'est là que la situation devient intéressante. Si attaquer Ophénia lui a permis de grandir, est-ce que cela ne risque pas aussi de se retourner contre elle? Car après tout, sur TikTok, les polémiques vont vite, mais la roue tourne encore plus vite. Si on devait faire une comparaison de ces deux trajectoires, il y a deux stratégies et deux destins. Ophénia et Liv ont pris deux directions totalement opposées sur TikTok. D'un côté, Ophénia, qui a battu sa communauté sur un style visuel unique, une personnalité captivante. De l'autre, Liv, qui préfère une approche plus directe, jouant sur la provocation et sur la confrontation. Je me demande quel impact ces stratégies ont eu sur leur carrière. Au niveau de la popularité, je pense, Ophénia a retenu un énorme soutien initial et grâce à son style unique et sa présence scénique, elle a su s'imposer. Liv, en revanche, a utilisé du buzz négatif pour se faire une place attirant autant de haters que de fans. Au niveau de la perception du public, Ophénia a été idéalisée, puis descendue, piégée, dans une image qu'elle n'a pas su contrôler. Liv, elle, a réussi à imposer son propre narratif, quitte à se faire des ennemis, mais voici le plus important, l'effet de retour. Sur TikTok, l'opinion publique est instable et imprévisible. Aujourd'hui, Ophénia semble marquer une pause, fatiguée du poids des critiques sur TikTok. Liv, elle, profite encore de la vague, mais pour combien de temps? Car si elle a construit son succès sur la polémique, que se passera-t-il le jour où les gens s'en lasseront? Une chose est sûre, dans le monde des influenceurs, il est plus facile de durer que de percer. Je vais vous laisser tirer une conclusion par rapport à ça. Cette histoire entre Liv et Ophénia, c'est bien plus qu'un simple clash TikTok. C'est une démonstration puissante des règles invisibles qui dictent la popularité sur les réseaux sociaux. Il faut comprendre que l'image peut être un piège à double tranchant. Ophénia, elle a bâti un univers fort, mais une fois que le public a décidé de la voir sous un autre prisme, elle a perdu une partie de son image. La leçon ici, c'est que sur Internet, on ne possède jamais totalement sa propre réputation. Il y a des polémiques, elles boostent, mais aussi elles ont un prix. Liv a prouvé qu'en jouant la carte du conflit, on pouvait rapidement se faire un nom. Mais est-ce une stratégie durable? Pas sûr, car si un public aime voir des chutes, il aime aussi voir des cancres se faire dépasser. Répondre ou se taire, un dilemme sans problème. Quand Ophénia a été évoquée, elle n'a pas pu répondre, sous peine d'être encore plus attaquée. Mais est-ce que rester silencieux n'a pas empêché l'acharnement? Aujourd'hui, je pense que sur TikTok, la meilleure défense, c'est parfois de ne pas donner d'emprise au conflit dès le départ. Si je devais faire un petit résumé de tout ça, l'univers des influenceurs, en fait, c'est une arène impitoyable. Derrière les likes, les millions de vues, la bataille pour le contrôle de son image, ça s'arrête jamais. La conclusion à tout ça, sur la rivalité Ophénia, Liv, je pense que c'est une leçon pour TikTok. L'histoire d'Ophénia et Liv, c'est bien plus qu'un simple clash. C'est un miroir de la dynamique actuelle sur TikTok. D'un côté, une créatrice qui, en brillant, a subi l'influence d'une communauté qui l'a empêché de se défendre face aux accusations. De l'autre, une influenceuse qui a su utiliser la polémique à son avantage, mais jusqu'à quand? Finalement, cette histoire nous montre que, sur TikTok, l'opinion publique est imprévisible et que la véritable victoire, c'est peut-être simplement de durer. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi tu en penses? Qui a le plus souffert dans cette rivalité? J'aimerais que tu le partages en commentaire, que
tu m'expliques ce que tu ressens par rapport à ça. Ophénia, Liv, finalement, où est-ce qu'est le juste milieu? On parle d'Ophénia et de Liv, mais ça va être aussi valable pour toutes ces personnes qui sont attaquées au quotidien, qui sont dénigrées sur les réseaux. On est dans plein de cas à la limite du cyberharcèlement, et ces étapes-là, ces accusations-là, sans fondement, sans appui réel, peuvent réellement détruire une vie. On a eu l'exemple avec Mavachou qui a subi cette vague de harcèlement et qui l'a conduit jusqu'au suicide. Et je trouve ça aujourd'hui extrêmement grave. Il est vraiment important de remettre de la bienveillance, de remettre une ouverture à la parole. J'aimerais, encore une fois, et je l'ai déjà dit lors du short, que Liv et Ophénia puissent se rejoindre lors d'un live que je suis prêt à organiser pour qu'elles puissent s'exprimer librement, exposer leur opinion et pouvoir éventuellement s'apporter des réponses. Alors, pourquoi on ne pourrait pas aller aussi sur une notion de réconciliation? C'était Sébastien. Prenez le temps de vous abonner à la chaîne, partagez, likez, et je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.